pour moi de rendre compte à cet instant suprême de la vie. je pourrais dire à mon Père, si ma vie n'est que débauche, corruption, iniquité. Alléluia, il est temps de la changer bien avant ce grand. Oh oui, c'est ma vie, mais que débauche, corruption, iniquité. Alléluia, il est temps de la changer bien avant ce grand. Oh oui, bientôt, l'heure sonnera pour moi de rendre compte à cet instant suprême de la vie. Que pourrais-je dire à mon. Oh oui, c'est ma vie, mais que débauche, corruption, iniquité. Alléluia, il est temps de la changer bien avant ce grand. Oh oui, si ma vie, amen, n'est que débauche, corruption, iniquité. Alléluia, il est temps de la changer bien dans ce grand jour. Aujourd'hui pour jamais, Jésus ne change pas. Tout se flétrit, si bas Jésus ne change pas. Béni soit son nom, béni soit son nom, béni soit son nom, béni soit son nom. Tout se flétrit, si bas, mais lui ne change pas. Béni soit son nom, béni soit son nom. Alléluia, béni soit son nom. Tout se flétrit, si bas, lui ne change pas. Oh oui, aujourd'hui pour jamais, Jésus ne change pas. Tout se flétrit, si bas, Jésus ne change pas. Béni soit son nom, béni soit son nom. Alléluia, béni soit son nom. Tout se flétrit, si bas, mais lui
Béni soit son nom, béni soit son nom, douce flétrie, et si bas, merci, lui change pas. Oui, Seigneur, c'est vrai, tu ne changes pas. Oh, Nous voulons consacrer ce temps à une réunion d'un caractère un peu particulier qui peut être un entretien avec les enfants pour que les enfants apprennent à te connaître. Parce que beaucoup d'enfants sont dans les rues ou vont à l'église, mais ils ne savent pas pourquoi ils vont à l'église. Et ce matin, nous avons voulu faire cette chose très particulière pour tous les enfants de la maison. Nous te bénissons parce que tu as appelé à notre sœur d'aller avec ses petits-enfants également. Notre Dieu. Permets que cela soit profitable à chacun. Ô notre Dieu. Et mets dans le cœur des enfants des questions qui leur seraient nécessaires afin d'en avoir la réponse pour les conduire, pour les diriger, pour ne pas imiter le monde. Accorde-le, je te prie. À cet effet, circoncis mes lèvres et circoncis également leurs oreilles. Et qu'ils reçoivent ce que tu veux qu'ils apprennent. Parce que tu as donné l'ordre d'instruire l'enfant sur la voie qu'il doit suivre. c'est ça. Accorde-le-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Bon, ça, si tu vois, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont venues. C'est parce que, bon, il avait appelé. Et qu'on voulait faire une réunion comme chez Achille. Ils ont déménagé. Et comment on appelle ça? Tout le système mécanique n'est pas encore au point. On fait la réunion d'après-midi ici. Pour éviter de faire venir plusieurs personnes aller-retour, on avait décidé de faire une réunion juste familiale, mais tu n'es pas la moins bienvenue. On ne t'en fait pas du tout. Donc l'après-midi à 16h, les frères viennent ici pour qu'on fasse la réunion qu'on fasse chez Achille là. En attendant que je suis là-bas, tout soit au point. Que Dieu nous bénisse. Les enfants, hier Emmanuel a posé une question simple. D'abord, qu'est-ce qui s'est passé? Les enfants jouaient au dé. Vous connaissez les dés là, non? Ils jouaient au dé, puis j'ai récupéré les dés. Et quand j'ai récupéré les dés, alors Emmanuel est venu me poser la question, Pépé, pourquoi on ne joue pas au dé? Alors je lui ai posé la question de savoir pourquoi eux ils jouent au dé. Et je lui ai posé la question depuis qu'il est avec nous là. Est-ce que vous avez joué au damier, au dé? Il a dit non. Donc, si on ne joue pas au dé, on ne joue pas au damier, les choses que nous ne pratiquons pas, vous devez imiter pour que vous compreniez pourquoi. Et si vous ne comprenez pas, posez des questions. Parce qu'il y a des choses qu'on ne pratique pas, des choses qu'on ne vit pas. Et j'ai vu, avant-hier également, ils avaient, comment vous appelez ça là, les jeux vidéo. J'ai dû aussi à enlever la manette du jeu vidéo pour le garder, pour ne pas qu'il joue aux jeux vidéo. Et j'ai dit à Emmanuel que quand Nintendo avait commencé à apparaître, Nintendo, moi j'étais parti en France, et un ami m'a dit, mais un de mes collègues dit, mais il veut y acheter du Nintendo à son fils. Et moi quand je suis parti, j'ai acheté VTech pour Nathanaël, et j'ai acheté Nintendo pour son fils. Nintendo c'est aussi des jeux vidéo là, qui naissaient là au début. Moi j'ai acheté VTech pour mon fils, pour qu'il apprenne non seulement le français, l'anglais, les mathématiques, et tous les autres choses, sauf le jeu. Au point où Nathanaël, à l'école primaire, si on avait voulu le faire sauter des classes, je pense qu'il devait sauter au moins 2 ou 3 classes. Autant à l'école primaire qu'au collège. Il devait sauter des classes. Parce que au CE1, il partait aider en français les gens qui étaient au CE2. Quand il était au collège, en 5e, on l'a pris pour venir expliquer quelque chose en français aux gens qui étaient
en quatrième. Quand il était en quatrième, il devait aller expliquer des choses en français aux gens qui étaient en troisième. Les professeurs ont souhaité qu'on fasse sauter des classes, on a refusé. Et quand il était parti à la farandole, quand on a quitté Bakou, on a vu la farandole, il fallait passer, quand on l'a vu, on dit, il est trop petit, il ne peut pas faire la quatrième. Donc on a dit, bon, mais faites le test. Quand il a fait le test et qu'ils ont vu le résultat, bon, ils étaient obligés de l'inscrire en quatrième. Et le jour de la rentrée scolaire arrive, il vient se mettre parmi les gens qui sont là. Il y a un qui lui dit, hé petit, la classe de ceux qui sont au primaire là, c'est là-bas. Il dit, non, je suis en quatrième. Il dit, si tu fais, je vais te frapper ici. Il dit, ici, c'est pour les grands. Il faut aller là-bas. Et puis le professeur, qui est une dame, sort. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, mais je me mets en rang. Il dit que d'aller à l'école primaire, comme si je suis à l'école primaire. Et puis la dame lui dit, hé, il est en quatrième. Il a quitté une école, notre école est venue ici. On pensait qu'il ne pouvait pas. Il a fait le test. Il est en quatrième. Et le jeune homme lui dit, ah, si c'est le cas, nous autres là, vraiment, notre place n'est plus ici. Parce que si les petits sont en quatrième, nous autres là, et qu'on est en quatrième avec eux, notre place n'est plus ici. Alors, tout ceci en étudiant pour dire quoi? Premièrement, pour vous dire qu'aujourd'hui dans le monde, il y a beaucoup de choses qui planent, qu'on joue, qu'on fait croire, qui éduquent les enfants, qu'on fait croire qu'ils sont bons pour les enfants. Mais prenez des gens qui n'ont pas eu ces jeux-là avant, comme nous. Quels sont ceux qui réussissent le plus facilement? Mais c'est nous qui avons réussi le plus facilement. C'est vrai. Notre génération-là, et ceux qui sont venus plus après nous, sont ceux qui ont vraiment réussi. Après, nous, on était au lycée quand l'école télévisuelle est venue. Et ceux qui ont fait l'école télévisuelle, on sait qu'ils sont devenus. Donc, je dis ceci en introduction pour que beaucoup d'entre vous compreniez pourquoi le croyant, nous ne sommes pas des chrétiens comme les autres. Ça, je le dis toujours. J'ai reçu quelqu'un d'une grande personnalité ici, Jean-Marie était témoin, d'une grande église. Et tout. Dans le cadre des condoléances qu'il a fait, il est venu avec un gros pain pour. Il est venu avec 4 bouteilles de liqueur pour. Il est venu avec un carton de champagne. Et le carton de champagne, vous savez à quoi ça doit servir? Il a dit, actuellement tu es dans l'amertume. Tu souffres. C'est ça. Mais un temps viendra où peut-être tu auras de la joie. C'est ça. Et quand tu as de la joie, tu prendras ce champagne, tu le boiras pour t'égayer. C'est ce qu'il a dit. Je n'ai rien dit. Je ne peux pas dire ce que je suis. Il sait que je suis croyant. Il le sait. Mais dans d'autres religions, les gens boivent. Alors que nous ne buvons pas. C'est faux. Ce qui fait qu'on n'est pas les mêmes. De sorte que l'éducation que nous avons à donner, à vous donner, vous les enfants, n'est pas la même éducation que vous trouverez avec les autres qui sont des religieux. Ce n'est pas la même éducation que vous aurez avec ceux dont les parents ne sont pas des croyants. Alors je dis à Emmanuel, vous n'avez pas à imiter autre chose que ce que vous voyez faire vos parents. Parce que si vous ne pouvez pas imiter ce que font vos parents, ce que font vos parents, vous n'allez rien apprendre. Vous allez imiter ce qui est dehors. Et plus tard, c'est vous qui allez souffrir. C'est pour ça que j'ai voulu, d'abord, et quand on parlait, on s'est su du passage dont on a parlé. On va commencer par ce passage-là. J'ai beaucoup de passages, hein. Je ne suis pas pressé. Si vous avez des questions, vous les poserez au fur et à mesure. C'est un entretien entre grand-père, père et petit-enfant. Vraiment. Pour que vous appreniez ce que c'est que la vie chrétienne et pourquoi on vous interdit certaines choses, pourquoi on vous autorise certaines choses. Alors, quand on lit dans 1 Chronique, vous allez dire, mais ça c'est pour grandes personnes, oui d'abord. On va lire dans 1 Chronique 28. C'est un passage qui est important pour moi et qui trotte toujours dans la tête de beaucoup de personnes également. Quand tu as lu ça, je te dis que petit ou grand, ça te concerne. Voilà ce que David va dire à son fils Salomon.
Je pourrais bien lire le tout et revenir, mais je vais prendre seulement le verset 9. Le verset 9, je lis le verset 9 tout entier, que nous comprenions. David dit, « Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père, et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. » Je prends ça comme 1 Chronique 28, verset 9. 1 Chronique 28, verset 9. Ici, David invite son fils Salomon à connaître le Dieu que lui a servi. Lui, David a servi. David a servi Dieu. Je ne sais pas si vous suivez bien. David a servi Dieu. Notez les passages. Parce que vous allez le relire. Si il y a des questions, vous les posez. David a servi Dieu. Il a élevé son fils Salomon. Salomon a grandi. Et quand Salomon devait prendre la royauté, il rappelle à Salomon qu'il doit connaître le Dieu que lui a servi. Apparemment, ça peut paraître un peu anodin. Pourquoi est-ce que au moment où Salomon va prendre le trône, c'est là qu'il lui dit, il faut connaître le Dieu de ton père. Pourquoi? Parce qu'il y a des moments où on prend des responsabilités. Et quand on prend des responsabilités, il y a des choses qu'on doit appliquer. Il y a des choses qu'on doit vivre. Je lirai pour d'autres personnes également, pour que vous voyez. Afin que vous sachiez quelle est l'importance de connaître Dieu. Aujourd'hui, c'est vrai, on va à l'église avec vous, c'est bon. On vous parle des choses de Dieu, c'est bon. Mais pour ceux qui sont d'un certain âge, on reviendra plus petit tout à l'heure. Hein. Pour vous qui êtes d'un certain âge, vous devez connaître qui est Dieu. Et le Seigneur Jésus a dit, la vie éternelle, c'est de te connaître toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Aujourd'hui, on peut vous dire frère, on peut vous dire enfant, petit enfant, connaissez le Dieu que nous servons. Il faut que je sois capable de vous dire, connaissez le Dieu que je sers. Il faut que je sois capable de vous le dire. Et de connaître Jésus-Christ, qu'il a envoyé. Parce que c'est ça la vie éternelle. Pourquoi aujourd'hui, beaucoup croient en trois dieux, en quatre dieux, à plusieurs types de dieux. Vous entendez chanter tous les jours, tous les dimanches quand on est ici, vous entendez toujours chanter. C'est pas vrai? L'église n'est pas loin. Hein? La femme de celui qui prêche là, elle était au port avec moi. Je la connais parfaitement bien. Un jour, elle s'est permis de venir m'inviter. Je lui ai dit, mais tu me connais, non? Elle dit, oui. Elle dit, bon, si tu connais ma foi, tu ne peux pas t'amuser avec ça. Depuis ce jour, il n'a plus mis pied ici. Quand vous arrivez depuis 9h, ils vont chanter jusqu'à 10h, jusqu'à 10h30. Je ne sais même pas s'ils prêchent au milieu d'eux. Emmanuel, et chose. Ariel, tu t'assois tranquillement. Depuis 9h, ils ont commencé à chanter. Ça fait 10h actuellement. Ça fait déjà 1 heure de temps qu'ils chantent. Je ne sais même pas s'ils prêchent. Donc ici, il dit, et sers-le d'un cœur dévoué. C'est-à-dire, consacre ta vie complètement à ce Dieu-là. D'une âme bien disposée. Que ton âme ne soit pas partagée. Votre âme doit être complètement destinée pour le service de Dieu. Car l'Éternel sonde tous les cœurs. Il pénètre tous les desseins et toutes les pensées. En d'autres termes, si je commence par le dernier mot, la pensée, nous sommes plus de 20 ici certainement. La pensée, les pensées qui animent les cœurs de chacun de nous là, le Seigneur le sait. Il n'y a pas une seule pensée qu'il ne connaît pas. Parce que quand vous lisez le psaume 139, il dit bien, avant que la parole ne soit sur tes lèvres, je la connais entièrement bien.
dans nos pensées, quoi que nous soyons ici, si nous sommes distraits, si nos pensées sont ailleurs, si nos cœurs sont ailleurs, Dieu le sait. Ça, c'est un. Je reviens en arrière. Nos dessins. Les dessins, c'est ce qu'on pense faire demain. Quels sont tes dessins? Quelles sont tes prévisions? Bien Jean-Marie, si tu peux... Tes dessins, c'est ce que tu veux faire, ce que tu veux être demain. Tes projets de demain. À quoi tu penses pour À quoi penses-tu pour demain? Dieu, il regarde. Qu'est-ce que toi tu veux? Est-ce que tu es un futur meurtrier? Est-ce que toi, ton désir, c'est d'aller voler les gens? Est-ce que ton désir, c'est d'aller boire, d'aller fumer, d'aller faire n'importe quoi, d'aller chez les femmes? Ce que tu penses, Dieu le sait. C'est des grands projets. Tu veux devenir un grand homme, un médecin. Moi, je vais devenir médecin. Moi, je vais devenir avocat. Dieu, lui, il le sait déjà. Il sait ce que tu penses. Je ne sais pas si vous comprenez. Qui ne comprend pas? J'ai dit, on a un entretien. Hein. On n'est pas au culte dans l'entretien. Qui comprend? Si quelqu'un ne comprend pas, il pose une question. Non, ouais. Il dit qu'il comprend. Tu comprends, non? D'accord. Alors, il pénètre tous les dessins, mais il sonde les cœurs. Vous savez, Dieu là, quand il regarde dans ton cœur là, il cherche à savoir qu'est-ce que c'est dans ton cœur. Parce que j'ai l'habitude de dire, on ne peut pas vivre à l'extérieur ce qui n'est pas dans le cœur. C'est ce que nous sommes à l'extérieur là, que nous manifestons dehors. Si quelqu'un, s'il est coléreux, c'est parce qu'il y a la colère en lui. S'il est méchant, c'est parce que la méchanceté est en lui. S'il est mauvais, parce que ce qui est mauvais est déjà en lui. Et le Seigneur a dit que c'est du cœur que viennent les mauvaises choses, les mauvaises pensées. C'est du cœur. La jalousie, les vols, les ceci, c'est du cœur. C'est pas d'ailleurs, ça vient de nos cœurs. Mais Dieu lui connaît, il sonne. Il sonne ton cœur là. Il mesure pour voir. Quand vous voyez, je vais vous donner un exemple simple. Quand les gens veulent aller dans la mer pour chercher du pétrole, ils amènent des sondes. Ils ont des appareils qu'ils envoient dans le sonde pour voir est-ce qu'il y a des signes qui montrent qu'il y a du pétrole. Chez nous, nous qui sommes portuaires là, quand on veut construire un nouveau quai, on sonde le sol pour voir est-ce que le sol est dur, il y a beaucoup de boue. Parce que si tu n'as pas sondé et que tu vas faire un remblai sur la boue, au fur et à mesure que tu mets la terre, ça glisse. Ça devient peser sur la boue, donc la boue glisse. Donc ta terre ne reste pas. Donc on sonde d'abord pour voir la terre, est-ce qu'elle est bonne ou elle est mauvaise. S'il y a beaucoup de boue, jusqu'à quelle profondeur se trouve cette boue-là? Les deux derniers quais que les gens faisaient au port, la boue à 20 mètres de profondeur. Tu ne peux pas construire là-dedans. Ce que tu as fait, c'est de purger cette boue d'abord, ou de l'écarter. Quand tu as creusé un coin, tu l'écartes. Maintenant, quand tu mets là, au fur et à mesure, tu mets la nouvelle terre là, il écarte lui-même. Quand on mettait, il écarte, il purge lui-même comme ça. Il purge ça pour toi. Il purge d'envoi ailleurs. Tu ne mets même pas dessus. Tu le déposes comme ça, il va, tu le déposes, il écarte, tu le déposes, il écarte, jusqu'à ce qu'il écarte complètement, et l'autre part de l'autre côté, l'autre part de côté, et puis on les pompe. Pour ne pas que demain, il crée des problèmes. Donc Dieu là, il sonde. Il mesure ce qu'il y a dans nos cœurs. Pour mieux nous connaître. C'est pour ça que David, sachant que Dieu connaît les pensées, Dieu sonde les cœurs, Ariel, ça doit s'arrêter. Alors, David prévient son fils. Tu vas bientôt prendre le trône. Parce qu'il y a une chose qui est importante que vous devez savoir. Quand on a l'autorité, on ne craint plus rien. On pense que tout est permis. Et j'ai dit un jour, il a dit, la fois dernière, je parlais avec mon propre chef, avec quelqu'un, il a dit, donne une parcelle de pouvoir à quelqu'un, tu connaîtras qui il est. Dès que quelqu'un a un pouvoir, si vous ne faites pas attention, vous ne le connaissez plus jamais. Il change complètement. Il change. Parce que c'est le pouvoir. Le pouvoir fait de lui quelqu'un de bon, de mauvais. C'est pour ça que
sachant que son fils va devenir roi, il lui dit fais attention. Fais attention. Parce que si tu abandonnes Dieu, c'est clair, hein? Si tu le cherches de tout ton cœur, tu vas se laisser trouver. Tu vas le trouver. Mais si tu ne le cherches pas, que tu l'abandonnes, lui, il n'a pas dit va t'abandonner. Hein. Il te rejettera pour toujours. Toi, tu l'as abandonné, c'est-à-dire que tu l'as quitté. Mais lui, dès que tu l'as quitté, il t'a rejeté pour toujours. Tu ne passes plus dans son sillage, tu n'es plus dans sa pensée, tu n'es plus dans son programme. Est-ce que vous comprenez? C'est là que je commençais par ce passage que vous voyez d'abord. Pourquoi il est bon de connaître Dieu. Maintenant, on va revenir à ce dont on a parlé hier un peu pour venir. Les enfants que vous êtes, vous devez apprendre à imiter vos parents et ce qui se fait à la maison. Il faut apprendre à imiter. Vous devez imiter, non pas imiter ce qui est dehors, mais imiter depuis la maison ce qui est à la maison. Si vous voulez réussir. Et nous, les parents, nous devons être des modèles. C'est pour ça que la fois dernière, je n'ai pas de modèle. De foyer. J'ai bien fait de lire tous les passages concernant le foyer. Dans Colossiens, dans Éphésiens 5, Éphésiens 6, et puis dans 1 Pierre 3. Pour que nous sachions comment un foyer doit fonctionner. Pour que les enfants qui sont dans le foyer là sachent comment ils doivent marcher. Et comment les parents doivent... Quel type de relation les parents doivent avoir avec les enfants. Parce que c'est très déterminant. Nous pouvons chasser nous-mêmes les enfants pour les mettre dehors. Par notre comportement irascible. Par notre manière peut-être trop dure. C'est comme ça que les enfants vont nous qualifier. Moi, j'ai fait 2 expériences là-dedans. Mais pas parce que c'est dur. Parce qu'on ne supporte pas. Comme au judo, maintenant, peut dire, mais Pépé est trop dur. Même le dé ne veut pas qu'on joue au dé. Même à la dame, ne veut pas qu'on joue à la dame. Même les jeux vidéo, il ne veut pas. Mais attends. On va aller dehors, on va aller jouer. On va aller dehors, on va faire ce qu'on veut. D'accord? Et puis quand Emmanuel va grandir un peu, en même temps, il dit, bon, écoute, moi je quitte la maison, je file de la maison, puis je suis parti. Mais un jour, il va revenir. Quand ça sent mal dehors, quand ça sent dur dehors, il va revenir. Et à ce moment-là, il aurait fait beaucoup de gâchis. Il aurait vécu beaucoup de choses qui n'étaient pas bonnes pour lui auparavant. Donc, autant nous que vous les enfants, nous avons des devoirs. Et c'est pour ça qu'après, on va lire les Écritures. J'en ai plein. Hein. Pour vous seulement, je peux vous dire, je ne sais pas, mais on va passer tout au pays fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. On a déjà lu un seulement. Sur les 24, là, on a lu un seulement. Mais on va tout lire. Vous riez. On va tout lire. Un à un, doucement, doucement. C'est une réunion très particulière aujourd'hui. Peut-être qu'on n'aura plus l'occasion de la faire. Si on doit la faire, c'est morceau par morceau. Mais aujourd'hui, là, c'est une base véritable. Si c'est trop long, on va couper. Aussi longtemps que la Chine ne soit pas encore prêt, on continue de faire nos réunions là. On va couper jusqu'à ce qu'ils soient prêts. Là, moi je suis patient. Hein. Je suis très patient. Avec ta permission. Oui. Vous aimez beaucoup les jeux, le truc Hello Kitty. Vous les filles surtout. C'est un dessin d'un chat, d'une fille, d'un chat qui n'a pas de nez. Vous connaissez Hello Kitty? Vous voulez que je vous lise la définition? Oui. Elle n'a pas de bouche. Donc on a supprimé, mais c'est pour que vous sachiez pourquoi on vous a interdit ça dorénavant. Il y a plusieurs légendes urbaines qui circulent et qui pourraient bien imaginer la personne mignonne qui se fait de Hello Kitty, qu'on se fait de Hello Kitty. La première serait que Hello Kitty aurait été créée depuis les années 70 par une Chinoise. Apparemment, sa fille de 14 ans aurait été diagnostiquée comme ayant un cancer de la bouche en phase terminale.
Ne pouvant accepter la mort de sa fille, la mère alla dans toutes les églises de la ville prier. Ne voyant aucun résultat, elle participa à des rituels sataniques et pratiqua le culte du diable. Pour sauver sa fille, elle aurait donc fait un pacte avec le diable. En retour de la guérison de sa fille, le diable ne demanda qu'une chose: créer un personnage que les enfants du monde entier adoreraient. Le diable a voulu utiliser la popularité de ce personnage pour amener les gens à adorer Satan. Quand sa fille guérit, elle tenut sa promesse et c'est ainsi que fut créé Hello Kitty. Hello Kitty aurait donc été créé sans bouche pour rappeler le cancer de la fille. Le mot Kitty signifie démon en chinois. Ainsi, Hello Kitty signifierait en réalité bonjour démon. Hello Kitty. C'est un personnage d'un chat avec des trucs sans bouche qu'en général on met sur les tricots, les sacs de filles et que beaucoup souvent aiment bien. Voici le sens caché. Vous comprenez maintenant, non? Pourquoi on vous demande d'imiter, d'accepter ce qu'on vous... Et quand on vous interdit un certain nombre de choses, il y a des raisons. Ce n'est pas fait c'est pas fait comme ça. Aujourd'hui, le monde dans lequel nous sommes est un monde qui a deux parties. Il y a ceux qui sont sous le contrôle de Dieu, il y en a ceux qui sont sous le contrôle de Satan. Et ceux qui sont sous le contrôle de Satan, là, ici des pactes. Ici des pactes. La fois dernière, je parlais avec des gens. Je le dis, nous, on n'est pas... Moi, je suis pas à Barcelone. Dans le cas des PMD, je suis pas à Barcelone. Et on nous a donné un cas à traiter qui est FC Barcelone. Je n'ai pas traité le cas. FC Barcelone, vous connaissez, c'est l'équipe sportive de Barcelone. Moi, je n'ai pas traité le cas. Tout le temps, on était dans ça, je n'ai pas traité le cas. Après, on nous a dit d'aller voir le site du FC Barcelone. Demandez à Vincent, on est parti ensemble. On n'est pas dit, bon, moi, je suis parti avant Vincent. Mais sachez que quand je disais ça aux jeunes gens, je dis, mais vous savez que il y a comment on appelle ça, une reine noire, c'est même pas une reine noire, la vierge noire, il y a une vierge noire. Quand ils sortent de leur vestiaire, ils adorent cette vierge avant de sortir. Tous les joueurs, dès qu'ils sortent de la vestiaire, là, cette vierge-là, ils l'adorent d'abord avant de sortir. Et dans la pelouse, là où ils s'asseyent là, les chaises qui leur étaient destinées là, aucun autre humain n'est destiné à s'asseoir dessus. Il y a une chaîne qui barricade ça. Pour vous dire, quand on voyait les serviteurs de Dieu, on dit les religieux, sur le ballon, quand le ballon passe là, et puis oh, ils participent au même démon que ceux qui sont sur le terrain. Ils participent au même démon. Ils font la même pratique que les autres. Il y a un joueur ivoirien qui n'a jamais remporté de coupe, mais le plus connu dans le monde. Il y a des événements mystiques qui sont faits et continuent d'être faits. Ils vivent avec le mysticisme. Je ne veux pas dire son nom. C'est ça. Mais vous savez de qui je parle. C'est pour cela que, même sur les personnes, je ne veux pas que vous jouiez au ballon. Quel esprit qui est derrière. Moi, j'ai joué au ballon. Moi, j'ai joué au ballon quand je n'étais pas croyant, j'ai joué au ballon. Même quand j'étais ensemble de Dieu, j'ai joué au ballon. Les gens faisaient faire fétiche. Je vais vous dire, mon ailier droit, mon ailier gauche est parti au chien, il a fendu son orteil. Avec une machette. Il a fendu. On devait jouer la coupe. Ce jeu, il a joué sa coupe avec le pied. Fendu. Le pied fendu là. Fendu comme ça là. Il a joué la coupe avec ça. Quand l'heure est arrivée, ce qui s'est passé. Les vieux sont venus. Ils lui ont dit, il faut mettre ta paire de chaussettes. Il a mis. Mets ton pied dans le mag. Il a mis le pied dans le mag. Elle lève ta saute. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris sa plaie, ils ont mis ça dans le manguier. Ils ont donné la plaie au manguier. Ils ont mis la plaie dans le manguier. C'est resté dans le manguier. On est parti, on a fini de jouer le ballon. Il a gagné un but avec le pied gauche. Mais quand on a fini, on est arrivé là. Il ne pouvait plus marcher. Parce qu'on lui a donné sa plaie.
Il n'y a rien qui soit simple sur la terre. Là. Aujourd'hui, c'est un entretien que je fais avec vous. Il n'y a rien qui soit simple. C'est pour ça que je suis assez peut-être difficile dans certaines choses. Mais il n'y a rien qui soit simple. Donc, pour revenir, alors, maintenant, on va revenir un peu. On va parler un peu de l'influence avant de venir voir comment est-ce qu'on doit écouter. Alors, parlant de l'influence, je vous avais déjà parlé d'influence une fois, ça fait longtemps, mais on va parler de l'influence. On va aller dans Isaïe. Isaïe 6. Bon. À force de couper. Donc, la mauvaise influence est une chose très mauvaise. Évitez de marcher avec les gens qui peuvent vous influencer de la mauvaise manière. Apprenez à marcher avec les gens qui peuvent vous aider à vivre. Et c'est pour ça que je dis toujours, les femmes avec les femmes, les hommes avec les hommes, et les chrétiens avec les chrétiens, et les chrétiennes avec les chrétiennes. De sorte que quand tu as un problème, le chrétien peut t'aider ou la chrétienne peut t'aider. Mais si tu marches avec quelqu'un qui n'est pas chrétien, quel conseil il va te donner? Qui peut t'aider à revenir sur la bonne voie? Dites-moi. Quand tu marches avec quelqu'un qui n'est pas chrétien, quel peut te donner comme conseil pour te ramener sur la bonne voie? On peut encore citer nos passages de... Maintenant, on va les lire. Les passages que j'ai déjà lus, je vais les souligner. Allons lire dans Deutéronome 6. On va aller dans Deutéronome 6. Comme ça, vous allez voir un peu. Deutéronome chapitre 6. Deutéronome 6. On va lire verset 1, verset 9 et verset 13, verset 15. Je peux lire. Jean-Marie, il faut m'aider à lire. Deutéronome chapitre 6. On va lire avec verset 1 jusqu'au verset 9. Tu vas t'arrêter et puis après on va lire du verset 13 au verset 15. Deutéronome 6, 1. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner. Arrêtez là d'abord. Ici, Dieu parle à Israël. C'est comme si Dieu nous parle aujourd'hui. Il rappelle à chacun de nous, il dit, voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner. C'est-à-dire Dieu a demandé qu'on nous enseigne ces lois, ces ordonnances et ces prescriptions-là. Ces lois, ces commandements et ces ordonnances, on doit nous les enseigner. Si on enseigne quelque chose à quelqu'un, c'est pourquoi? Sarah, quand tu vas à l'école de sage-femme qu'on t'enseigne quelque chose, ça peut faire quoi demain? Ah, c'est pour pratiquer. Ah. Parce que si tu ne pratiques pas, tu as tué la personne. Si tu fais le contraire de ce qu'on t'a appris, tu as tué une femme. C'est comme ça que beaucoup de médecins tuent les hommes. Et c'est comme ça également que beaucoup de chrétiens meurent. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on leur enseigne les lois, les commandements et les ordonnances de Dieu. Quand tu ne marches pas dans les lois, les commandements et les ordonnances de Dieu, tu meurs. Même si tu vis physiquement, mais tu es mort parce que la vraie mort, c'est la séparation d'avec Dieu. Et vous savez, le Seigneur Jésus a dit dans Jean 6 et Jean 8, quand les gens disent, mais nous avons pour père Abraham, nous ne sommes pas esclaves de quelqu'un, nous n'avons jamais été esclaves de quelqu'un. Il dit oui, vos pères dans le désert ont mangé la manne, mais ils sont tous morts. Le vrai père, c'est celui qui est descendu du ciel. Il ne parle pas de leur mort physique. Il parle de leur mort spirituelle. Ils se sont séparés définitivement de Dieu. Ils ont été incrédules. Vous pouvez le lire dans 1 Corinthiens 10. Dans 1 Corinthiens 10, là. Dieu dit, voilà ce qu'ils ont fait, voilà ce qu'ils ont fait, voilà ce qu'ils ont fait. Et ils sont morts. Physiquement, ils sont morts. Spirituellement, ils sont morts. Ils ne sont pas rentrés dans la terre promise. Donc, c'est important de dire qu'on doit nous enseigner ça. Continue. Afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez entrer
dont vous allez prendre possession. Ce n'est pas ailleurs. Hein. La loi que Dieu leur donne, ce n'est pas pour aller faire quelque chose ailleurs. Dieu leur promet un pays où coule le lait et le miel. Il dit, c'est là où vous devez maintenant le connaître. Quand vous y serez là, vous devez mettre en application. Et nous, aujourd'hui, c'est maintenant. Parce que quand on ira dans la Jérusalem céleste, il n'y a plus rien d'autre à faire. Mais alors qu'on est ici, là, ce qu'on nous apprend là, on doit vivre ça, on doit appliquer ça, on doit pratiquer ça. On comprend? Allez, continue. Afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, et afin que tes jours soient prolongés. Ah, alors, Dieu a écrit ça pour qui? Yasmine, quand on lit là, on dit c'est écrit pour qui? Ah, pour. On a écrit ça à ton papa. Et ton papa doit enseigner ça à Emmanuel et à toi. Et aux enfants d'Emmanuel et de tes enfants. Donc moi, on m'a enseigné ça. Je dois enseigner ça à ton père et à ta mère. Et ton père et ta mère, alors tu dois vous enseigner ça. Pour que vous les pratiquiez. Et que moi je vive longtemps. Et que eux aussi vivent longtemps. Et que aussi vous aussi vivez longtemps. Parce que c'est Dieu qui nous garde en vie pour que nous vivions longtemps. Mais il nous a donné des ordres, des commandements et des prescriptions. Pour que moi je le leur... Moi, Dieu m'a donné ça. Je dois le leur enseigner. C'est mon devoir de leur enseigner. Et eux, c'est leur devoir de vous l'enseigner. Mais en enseignant là, c'est pas pourquoi on enseigne ça pour nos oreilles. Hein. C'est pourquoi nous le pratiquions. Nous les observions. Nous les mettons en application. Pour vivre longtemps. On continue. Verset 3. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. 4. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Continue. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Amen. Amen. Qui a compris? Qui n'a pas compris? Qui a compris? Qui est prêt à faire comme nous l'apprend ce matin? Tu t'avais dit qu'il n'a pas compris. Qui n'a pas compris? Je reprends le passage. Toi, tu n'as pas compris. Toi. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu. Il faut écouter C'était maintenant. ce passage. C'est Oui. ça? Non, tu écoutes pas dans le verset 3. Ou bien verset 3. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique. Maintenant, remplace le mot Israël par toi. Tu les écouteras donc, Carlos, Badi, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que tu te multiplies, comme l'a dit l'Éternel, le Dieu de ton Père, en te promettant un pays où coule le lait et le miel, en te promettant la vie éternelle. Écoute, Carlos Badi, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel mon Dieu, est le seul Éternel. Là, je le rends personnel, je le personnalise pour que chacun comprenne. Parce que souvent, quand c'est comme ça, on ne comprend pas. Carlos Badi, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force.
Nathanaël Badi. Nathanaël Badi. Oui. Tu es là? Oui, oui. Je reprends. Nathanaël Badi. Tu écouteras l'Éternel et tu auras soin de mettre la parole en pratique afin que tu sois heureux et que tu te multiplies beaucoup. Donc j'ai besoin de beaucoup de petits enfants. Comme il a dit l'Éternel, le Dieu que je sers. Amen. En te promettant un pays qui est la vie éternelle et Jérusalem céleste. Badi Nathanaël, écoute, l'Éternel mon Dieu, il est le seul éternel. En dehors de lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Tu aimeras l'Éternel, le Dieu de ton Père, mon Dieu qui est ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. C'est bien compris maintenant? Tout le monde a compris? Qui a compris? Parce que souvent, quand c'est un peu dilué, on ne comprend pas. Mais il faut ramener ça à soi-même. À toi-même pour comprendre que c'est comme Dieu te parle à toi. C'est comme ça qu'on doit lire la Bible. La Bible, on doit la lire pour soi-même. Parce que ça nous concerne. Et quand on lit comme ça, alors on peut aller de l'avant. On peut savoir. Et maintenant, il n'y a qu'à citer ton nom aussi. Pour qu'on le lise aussi. On a déjà cité ton nom. Non, on n'a pas encore cité ton nom. Mais c'est suffisant pour toi. Parce que chacun de vous doit le prendre pour... Même nous qui sommes vieux là. Amen. Nous. Quand on lit là, on ne lit ça pas pour vous seulement. Nous-mêmes, on lit ça pour nous. Parce que c'est à nous d'abord. Et la suite, il dit quoi? Il dit... Verset 6. Le verset 6, il dit quoi? Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Non, d'abord, il a dit de faire enseigner à ton fils, à verset 2. Il dit, afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, Amen. ton fils Amen. et le fils de ton fils. Amen. Ouais, non? D'abord moi, et mon fils, C'est ça. et le fils de mon fils. Je dois obéir, je dois mettre en place, je dois écouter, je dois pratiquer. Pour que mon fils voie le modèle, il suit, il pratique. Et que toi aussi, tu vois le modèle à ton papa, tu pratiques. Et que demain, si le temps se poursuit, que ton fils, tu viens à mettre à engendrer un fils, il voit le modèle, il suit. Comme ça, il a dit, il bénit jusqu'à laquelle génération? Jusqu'à la 10e génération de ceux qui le craignent. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jusqu'à 10. Quand tu prends 10, on dit 40 ans. Restons, vaguement dit 40 ans, c'est la génération. Donc, pendant 400 ans, les enfants de moi jusqu'à 400 ans, là, tout le monde doit obéir, vivre et être heureux. On comprend, non? On est certain? On a bien compris? Ça va? On peut avancer un peu? Et continue le reste. On était au verset 6. Oui. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Quand tu iras en voyage. Quand tu te coucheras. Et quand tu te lèveras. Amen. Disons Amen nous tous. Amen. Ce n'est pas pour un seul instant. Ce n'est pas pour un seul lieu. Tu les inculqueras. Le mot inculquer est fort. Hein? Le mot inculquer là est fort. C'est-à-dire que tu dois t'arranger pour que l'enfant là, C'est ça. ça soit une propriété pour lui. Amen. Amen. Il doit s'approprier ça. Aujourd'hui, le mot qu'on nous dit, il doit s'approprier. Ça doit être une chose personnelle pour lui. La parole de Dieu doit être personnelle pour lui. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. On est dans la maison, non? Tout le temps, on doit parler des choses de Dieu. Hé, qui dort? Anne-Sara. Elle ne dort pas. Parce qu'elle a mis sa main, à sa bouche. Elle a dit, hé. Mais tu comprends, non, Anne-Sara, tu comprends, non?
Tu en parleras dans ta maison. Quand tu iras en voyage, donc quand papa dit venez, on va sortir, on va voyager un peu. En cours du chemin là, c'est de ça qu'on va parler. On va parler de choses. Hein. On va parler de ça parce que, je vais vous dire une chose. Souvent les gens, on dit, on fait la qualité. Les gens pensent que la qualité, c'est différent du travail qu'on fait. Alors que c'est faux. C'est ton travail que tu fais là. Tu dois le faire de la manière de sorte qu'on voit la qualité dedans. N'est-ce pas vrai? C'est ça. Bon. Donc, quand tu vas à l'école, tu dois mettre la parole dedans en application. On t'apprend, on apprend. La Bible dit que celui qui est négligent est frère de celui qui détruit. Si tu vas à l'école que tu es négligent, tu es le frère de celui qui détruit. Pas tu ne construis rien. On est d'accord? Donc, quand tu vas à l'école, tu dois appliquer ce que tu as appris à la maison. Tu vas respecter ton professeur. Tu ne vas pas tricher. Tu dois étudier en allant. Et tu dois travailler. Et mettre la parole en application. Tu ne dois pas voler. Tu ne dois pas insulter. Tu ne dois pas manquer de respect au plus grand. Et tu ne dois pas aller faire les choses que ton père, ta mère ont dit, on ne fait pas dehors. Parce que ce qui est interdit à la maison est interdit dehors. Amen. Quand c'est interdit à la maison, là, c'est interdit dehors. Je vais m'expliquer. Oh, quand tu es arrivé à l'école là-bas, ton ami a son smartphone, il est en train de jouer un peu au ballon dessus là. Et puis, ah, va-t'en. On peut jouer ensemble. Et puis, ah oui, c'est bon, hein. À la maison, tu ne fais pas ça. Mais à l'école là-bas, quand tu as eu ton ami en train de faire, tu fais faire. Et tu as mis la balle en pratique. Tu as mis en pratique ou tu n'as pas mis en pratique. Tu t'es trompé toi-même. Ton papa n'est pas là-bas, hein, mais Dieu lui t'a vu. Et si tu continues, Dieu te met en nu. Puis on te découvre. Continue, Jean-Marie. Le verset 8. Tu les liras comme un signe sur tes mains. C'est comme si on écrit dans ta paume. Les musulmans, là, ouais, quand il y a un mariage, là, ils font beaucoup d'écriture dans leur paume. Oui. Comment on appelle ça? Aîné. Diaby. Voilà. Ouais. Ils font leur aîné Diaby, ils font ça dans leur paume, là. C'est comme si la parole de Dieu, on doit écrire ça dans nos mains. Pour qu'on n'oublie pas. Ouais, écoutez bien. Dieu nous aime tellement qu'il ne veut pas qu'on oublie un seul instant sa parole. Continue, Jean-Marie, pour qu'ils comprennent. Et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. C'est qu'on a écrit ça quelque part. Que chaque fois que tu regardes là, tu vois. Tu ne peux pas oublier. Continue. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison Tu as vu, et sur tes portes. C'est pour ça qu'en venant, j'ai écrit, il était mon berger, je ne manquerai de rien. C'est que sur notre poteau là, la porte là, on doit écrire la parole de Dieu. Quand tu viens, tu lis. Tu as dit ça. L'Éternel combattra pour nous, mais vous gardez le silence. Ici. Donc, la parole de Dieu doit être partout. Partout. On doit trouver la parole de Dieu. Partout. Ce fait que quand on est là, on lit la parole de Dieu. On sort, on voit la parole de Dieu. Notre vie doit être cousue de la parole de Dieu. Quand on nous voit, on dit, ah, cela vraiment, on doit vivre par la parole de Dieu. Mais si les gens disent qu'on ne peut pas vivre la vie aujourd'hui, vous dites qu'on peut vivre la vie aujourd'hui. On peut. Parce que ce n'est pas nous, c'est Dieu qui le fait vivre en nous. D'accord? Bon. On va encore aller jusqu'à 11h35. Parce qu'à l'après-midi, on doit pouvoir faire la réunion. Si ça vous dérange pas, on va dire qu'à midi. Ça va, non? Ça va qu'à midi. C'est bon. On a qu'à qu'à midi. Mais les gens ne répondent. Vous ne répondez pas où? Ah, jusqu'à midi, non? D'accord. On continue. Verset 10. Non, verset 9. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Amen. L'Éternel, ton Dieu, te fera entrer dans le pays. Il faut sauter. Oui. Verset 16. Verset 16. Vous ne tenterez point l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez tenté à Massa. Mais vous observerez le commandement de l'Éternel, votre Dieu,
Ces Ou c'est le ordonnances... verset 13? Non, c'est le verset 13. C'est le verset 13. Le 13 ans. D'accord. Tu craindras l'Éternel, ton Dieu. Tu le serviras et tu jureras par son nom. Vous n'irez point auprès d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous. Car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'Éternel, ton Dieu, s'enflammerait contre toi et il t'exterminerait de dessus la terre. Voilà. Est-ce qu'on a compris? Chacun doit compris, non? Qui a compris, qui n'a pas compris? Qui a compris? Qui n'a pas compris? On va lire pour toi. Puisque tu n'as pas compris, toi nous dis et puis on va t'expliquer. Jamais il faut recommencer le verset 13. Tu craindras l'Éternel, ton Dieu. Tu as compris ça? Tu as compris ça? Tu as compris ça? Tu craindras l'Éternel, ton Dieu. Ça veut dire craindre quelqu'un. Il faut avoir peur de lui. Il faut avoir peur de Dieu. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Vas-y. Tu le serviras et tu jureras par son nom. C'est tout ce que tu dois faire là. C'est pour le Seigneur seulement. D'accord? Tout ce que tu dois faire ça pour plaire à Dieu. Il faut plaire à Dieu. Le service, c'est faire ce qui lui plaît. On est d'accord, non? Bon. Vous n'irez point après d'autres dieux. Là, on s'arrête là. C'est important. Tout à l'heure, Jean-Marie a dit que, quand vous appelez Hello Kitty. Hello Kitty là, c'est un démon. Si tu vas vers Hello Kitty, c'est tu vas derrière un autre Dieu que l'Éternel ton Dieu. Souvent, on n'a pas l'histoire de tous les jeux que vous avez, on dit, dessins animés, souris, choses là, Mickey, tout ça là. Si vous partez chercher, vous allez voir l'histoire, vous allez faire dessus. Vous serez complètement dessus de beaucoup de choses. On ne peut pas vous tout dire ici, vous êtes encore jeune. Mais il n'y a rien dans le monde aujourd'hui qui est fait. Regarde, Harry Potter. Qui aime bien Harry Potter? Il y a rien de plus démoniaque qu'Harry Potter. Mais quand moi je voyage avec les gens, ils achètent les CD de Harry Potter pour leurs enfants. Quand on me demande d'acheter pour quelqu'un, je dis je n'achète pas. Je ne vais pas mettre ça dans ma valise, vous pouvez te donner. Je ne vais pas. Je mets un démon dans ma valise, vous pouvez te donner. Mais ici, je reste dans ma valise. Tu voyages avec. Moi, je voyage avec lui. D'abord, il faut qu'il vienne chez moi à la maison. Et puis après, je ne vais pas te donner. Je le laisse dans ma maison. Non, je n'achète pas. Aujourd'hui, dans le monde, là, il y a des choses qui font vogue, qui sont en vogue. Mais vous ne savez pas le ravage que ça fait. C'est pour ça qu'on a des enfants qui n'obéissent pas à leurs parents. Il y a des enfants qui tuent. C'est vrai. Des enfants qui vivent n'importe comment. Les petites filles qui ils se souillent à bas âge. Mais c'est ça. Aujourd'hui, qu'est-ce que le diable est en train de faire? Excusez-moi, il va vous l'enseigner. Non, on ne veut pas. Il veut vous apprendre la sexualité à partir de 0,4 ans. C'est démoniaque. C'est diabolique. Moi, l'école où on fait ça, j'ai enlevé mon petit enfant de là-bas. S'il faut qu'il reste à la maison, qu'il ne parte pas à l'école, et puis on va vivre ensemble, c'est mieux. Qu'il aille en prendre n'importe quoi, demain pour m'écrire des plans à la maison. Parce que je n'aime pas qu'il aille à l'école. J'aime qu'il vienne à l'école, mais pas qu'il aille apprendre des choses qui sont sales. Pour le nuire. Et pour venir nuire. On est aujourd'hui dans un monde où on va au fur et à mesure vers la perdition. La moralité est en train de se dépraver. Avant, là, les homosexuels, on les indexait. Quand dans votre famille, il y a quelqu'un qui est homosexuel, là, on indexe. Aujourd'hui, les États prennent des lois. C'est ça. Et c'est toi qui es contre homosexuel, toi comment en prison. Ah oui. Moi, j'étais à Washington, D.C. Il y a un quartier entier qui appartient aux homosexuels.
Et malheureusement, notre ambassade à Washington là, se trouve dans le quartier. C'est dans ce quartier de notre ambassade. On ne m'a pas raconté, bon, mais j'étais. Devant leur porte là, il y a le signe, l'emblème de chose de. Comment on appelle ça? L'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel. Sur leur voiture, il y a l'arc-en-ciel. Quand on dit aux frères, ne partez pas, les gens pensent qu'on leur veut du mal. Mon propre neveu qui est parti là, voilà Carlos. Nathan, ça veut dire que je venais que viens t'appeler, non? C'est toi qui viens d'appeler la fin dernière, non? Il a dit, 2021 rentre. En 2021 il rentre. Il avait 2 ans seulement. Il dit, il rentre. Lui, il reste aux États-Unis. Il rentre. Pourtant, avant de partir, je lui ai tout dit. Quand j'ai pris le travail, il dit, papa, il ne faut pas parler, tu m'as tout dit. C'est moi qui n'ai pas voulu écouter. Tu m'as tout dit. Je n'ai pas voulu écouter. Moi, en 2021, je rentre. Je rentre. Être américain, là, ça va. Je rentre. Mes enfants, si ce matin, j'ai voulu qu'on fasse ça, c'est pour que vous compreniez que le monde, là, va à la perdition. Et on va aller de crescendo en décrescendo jusqu'à ce qu'on ne soit plus capable de vous envoyer à l'école. Intervenant nous-mêmes là, si on n'a pas de société, on ne pourra plus travailler. C'est ça. Et même sachez, même sur une société, il ne sera pas possible de vendre nos biens. Parce qu'on n'appartient pas à leur groupe. Peut-être ça entre nous, on va faire commerce. Entre nous. On va faire commerce entre nous. Et entre nous-mêmes, ça va être grave. Parce qu'il y en a qui vont aller te aller. Très peu seront des vrais croyants. Très peu seront des vrais croyants. Bon. Donc, comme on dit qu'on va aller jusqu'à midi, il reste encore quelques minutes. On va lire quelques... Donc, on a lu le verset, on a lu ce chapitre pour vous voir, pour vous montrer quelles sont les exigences, qu'est-ce qui doit nous influencer. Ce qui doit nous influencer là, c'est la parole de Dieu. L'influence. Je pourrais mettre l'accent sur l'influence. Pour que vous compreniez que ne nous laissons pas influencer. Ne vous laissez pas influencer. Ne vous laissez pas dominer. Ne vous laissez pas attirer. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est ceux qui font mal là, si vous les fréquentez là, vous finissez par devenir comme eux. Évitez de faire comme les autres. Que Dieu nous bénisse. Donc, on va regarder encore un autre verset, puis on va regarder qu'est-ce qu'on va lire encore avant de venir, parce que je voudrais qu'on aille un peu plus loin. Et je vais donner des éléments avant d'arriver à d'autres points qui sont assez importants pour moi. Bon, maintenant qu'on va commencer, avant de venir pour voir comment Dieu emploie les enfants. On a vu déjà que Dieu a utilisé Osée. Peut-être on va aller dans l'emploi des enfants. Comment Dieu peut employer les enfants? Et puis après, on va venir donner des conseils. Allons dans 1 Samuel 2. Allons dans 1 Samuel 2. On va dans 1 Samuel 2. On va le verset 12. On va 1 Samuel 3, le verset 1 à 9. 1 Samuel 16, le verset 11 à 14. Jean-Marie, c'est toi qui vas nous lire cette fois-ci. 1 Samuel 2, le verset 12. Après, vous aurez 1 Samuel 3, de 1 à 9. 1 Samuel 16, de 11 à 14. Donc 1 Samuel 2, 12. 1 Samuel 3, 1, 9. 1 Samuel 16, 11, 14. On lit comment maintenant? Maintenant qu'on a lu, on a parlé un peu d'influence. On va parler un peu de comment, on a vu un peu comment Dieu a utilisé Osias, mais qui a mal terminé et qui a influencé négativement, vraiment, et qui a une influence, une bonne influence d'abord sur Isaïe, mais dont la fin n'a pas été très bien, qui a poussé Isaïe à chercher Dieu, pour connaître le Dieu qui fait du bien, mais qui aussi juge. C'est pour ça qu'on a lu que Dieu, notre Dieu est un Dieu jaloux. Notre Dieu est un Dieu jaloux. Il est très jaloux.
Donc maintenant, on va lire dans 1 Samuel 2. 2, verset 12. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Est-ce que vous voyez déjà ici? J'ai voulu que vous compreniez ici. Élie, le sacrificateur, a des enfants. Mais les enfants n'ont pas suivi le conseil de leur père. Et la Bible dit, ils sont pervers. Il faut continuer de lire un peu. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair. Tenant à la main une fourchette à 3 dents, il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot. Et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Même avant qu'on fît brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice, « Donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevra de toi point de chair cuite. C'est de la chair crue qu'il veut. » Vous voyez, non? Pourtant, ce n'est pas comme ça que la parole de Dieu a ordonné. Il ne devait prendre que ce qui est cuit, ce qui est rôti. Mais il désobéissait à Dieu. C'est ce qui s'est passé. Plus tard, Élie lui-même est décédé. Le jour où il y a eu la guerre, au point où sa belle-fille a accouché précipitamment, on a dit, Ichabod, la gloire s'est retirée d'Israël. Et c'est pour ça que, vous allez voir, Dieu va utiliser un enfant, qui est Samuel. Alors, pour utiliser Samuel, on va aller. On dit Samuel il faisait le 18. Samuel faisait donc 1 Samuel 2 toujours, mais le verset 18 cette fois-ci. Le verset 17 quand même là-bas. 17, d'accord. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Vous comprenez, non? Souvent, il y a des choses qu'on peut poser comme des actes. On pense que c'est tellement léger, c'est tellement simple. Mais devant Dieu, il y a rien qui soit simple. Ou c'est sa volonté, ou c'est pas sa volonté. Or, nous sommes appelés à faire la volonté de Dieu. Le verset 18. Samuel faisait le service devant l'Éternel, et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. Cet enfant, on n'a pas dit ce vieillard, cet enfant. C'est un enfant. Sa mère lui faisait chaque année une petite robe et la lui apportait en montant avec son mari pour offrir le sacrifice annuel. Élie bénit Elkana et sa femme en disant, que l'Éternel te fasse voir des enfants de cette femme. Que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. Ah oui. Le ménage chapitre 3. Chapitre 3, verset 9. Non, oui c'est ça. Chapitre 3, le verset 1 à 9. Donc 1 Samuel chapitre 3. Tourne juste la page de ceux pour qui la page doit être tournée. 1. Le jeune Samuel. Arrêtons-nous là. On dit il est jeune. On n'a pas donné son âge, mais il est jeune. Il a été amené là-bas depuis son âge à bas âge. Dès que sa maman l'a sevré, il devait le déployer là-bas. Pour qu'il soit au service de Dieu. Et quand il a commencé à être jeune, il servait Dieu. Continue. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte.
Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Ah, est-ce que vous voyez comment Dieu utilise un enfant? Un enfant. Il y a un vieux qui est Élie et il y a un enfant qui est Samuel. Entre les deux, Dieu va s'adresser à l'enfant. Donc là où nous sommes là, Dieu peut utiliser un enfant au milieu de nous. Si nous avons un cœur droit et que nous voulons marcher, Dieu peut utiliser un enfant au milieu de nous. C'est pas interdit que Dieu utilise un enfant. Amen. C'est pour ça que je vous donne cette demande pour que vous voyez que Dieu peut utiliser un enfant. Continue. Et au verset 5, et il courut vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé. Retourne te coucher. Et il alla se coucher. 6. L'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé, mon fils. Retourne te coucher. Verset 7. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. 8. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, parle l'Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. Amen. Pour vous montrer que Dieu peut utiliser un enfant. Dieu peut parler à un enfant. Mais tout dépend. On a un monde tellement moderne qu'on pense que Dieu n'est pas capable de le faire. C'est fou, hein? C'est fou. Dieu peut toujours le faire. Il n'a pas changé. Si hier, il a utilisé des jeunes gens, des enfants, des jeunes gens, aujourd'hui, c'est le même Dieu. Et je vais vous le montrer dans le Nouveau Testament. Je vais vous le montrer qu'il a utilisé un jeune homme également. Pour montrer que Dieu, là, il est capable d'utiliser n'importe quelle personne. N'importe qui. Des vieillards comme les jeunes. Et si vous voulez que Dieu vous utilise, vous avez besoin de faire ce qu'on vous a dit auparavant. Vous êtes instruit. On vous enseigne. On vous apprend à aimer Dieu. Si vous aimez Dieu de tout votre cœur là, Dieu peut vous utiliser dans la maison de votre papa, de votre maman. Même à l'école, au milieu de vos enfants, au milieu de vos camarades. Dieu peut vous utiliser pour amener des gens à être convertis. Dieu peut vous utiliser même après pour quelqu'un qui est en train de mourir à l'école, puis il va guérir. Dieu peut vous utiliser à prier pour un de vos amis qui est tombé là, qui est en train de mourir. Et puis il va venir à la vie. Je suis d'accord vous donner un exemple. Quand on était étudiant, un jour, on est parti à l'école. On est parti à l'université. Et puis, fini. Sa soeur est tombée malade en train de mourir. Et sa mère pleurait. Et puis il a dit à sa mère, pourquoi tu pleures? Papa m'a dit, papa m'a dit, appris que Dieu il exauce les prières. On n'a qu'à prier pour l'enfant. On n'a qu'à prier pour elle. C'est quoi cette hasard? Je ne sais pas si c'est à ça ou de laquelle. Mais on n'a qu'à prier pour elle. La maman pleurait. Et Fini s'est mis à pleurer, à prier. Il s'est mis à prier Dieu pour que Dieu ramène sa soeur à la vie. Et Dieu l'a écouté. Dieu l'a écouté. Corentin est encore vivant, vous pouvez appeler Corentin. Dieu l'a écouté, la femme est venue à la vie. Quand on arrive de l'école, c'est sa mère qui nous a dit, ah, voilà ce qui est passé aujourd'hui. Mais c'est Fini qui a prié. Pour l'enfant. Il ne partait pas à l'école. Hein. Fini ne partait pas à l'école en ce moment-là. Il était un enfant. Mais il a prié. Pour que sa soeur revienne dans la vie. Donc Dieu peut utiliser. Nous, on a vécu des expériences pratiques qu'on peut vous transmettre aujourd'hui pour vous dire, Dieu là est capable de vous utiliser. Qui a dit à sa soeur qu'elle va marier un diplomate?
Hein? Ah, Nathan. Ah, Nathan. Nathan. Tu as dit que ta soeur va marier diplomate, non? Hein? Ah. Elle a marié qui? Un diplomate. Ah, d'accord. Est-ce que nous s'entendait à ce qu'elle marie un diplomate? Non, c'est un matin. Les deux soeurs lui dit, toi, tu vas marier un diplomate et tu vas aller à Yokohama. C'est à Yokohama que tu vas partir, au Japon. C'est Yokohama, ils ne sont pas encore partis. Hein. Mais, pour finir là, quand lui il est parti pour faire son concours de l'ENDA là, c'est un homme brillant. Hein. Il s'est parti aux impôts, il s'est parti à la douane. C'est un homme vraiment brillant. Mais pour finir là, Dieu a tourné, il avait le choix entre être sous-préfet et être sous-préfet et diplomate. Il a rien dit, sous-préfet, ça veut pas être sous-préfet. Mais c'est devenu d'être préfet là, mais sous-préfet là, pour aller prendre les moutons, aller dans la forêt là-bas, là, il ne veut pas. Il pouvait être diplomate. Voilà. Ça soit un malin diplomate. Dieu peut utiliser n'importe qui. Dieu, il peut utiliser n'importe qui. Pourvu que nous voulions. Les enfants. Amen. Amen. Mais il faut que vos cœurs soient bien disposés. Tu fais quoi aussi? Tu as coupé encore? Non, tu vas couper. Tu continues. Bon. Donc, on poursuit. Et on va passer. On a fini de lire ce passage-là. Pour voir. Non, on n'a pas encore fini. 10. Non, maintenant chapitre 16. Maintenant chapitre 16. 1 Samuel 16. 1 Samuel 16, 11, 14. On va voir un autre jeune homme. 1 Samuel chapitre 16, le verset 11. Puis Samuel, parce que tout le monde y est. Est-ce que tout le monde suit, non? 1 Samuel 16, verset 11. Puis Samuel dit à Isaïe, sont cela tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune. Le plus jeune. Il a 8 garçons. Et Dieu a dit à Samuel d'aller oindre un roi dans la maison d'Isaïe. Quand il est arrivé, il dit présente les enfants. Du premier, de l'aîné jusqu'au 7e, Dieu a rejeté tout le monde. Mais le plus jeune, celui qui est berger, qui est battu de les moutons, qui n'est pas considéré là, que ça, Isaïe me l'a oublié. C'est Samuel qui va lui demander, mais est-ce que c'est tous tes enfants, tes garçons là, tes enfants, c'est eux tout ça? Il dit, ah, excuse-moi, j'ai oublié. Il y a le plus jeune là, le plus jeune. Vas-y. Mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Alors il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Voilà. Ici, on a deux. Il y a un qui était déjà ou un roi. C'est Saül. Mais comme il n'a pas bien marché avec Dieu, Dieu a décidé de prendre quelqu'un d'autre pour être roi. Il est parti prendre un jeune homme. Un jeune homme. Ce n'est pas un vieillard. C'est pas, on ne dit pas un adulte, on dit un jeune homme. Le jeune. Pour vous dire que les enfants, Dieu peut vous utiliser. Comme dans l'Ancien Testament, comme il a utilisé déjà. Dieu peut vous utiliser. Mais tout dépend de quoi on veut marcher. David avait tout son cœur pour Dieu. Vous pensez qu'il ne connaissait pas Dieu? Non. Il mettait sa foi en Dieu. Quand il devait aller combattre,
contre Goliath là. Il a dit, tu viens contre moi avec tes dieux. Moi, je viens au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il connaissait le Dieu d'Israël. Il connaissait bien Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez bien ce que ça veut dire. Et vous avez besoin de... C'est pour ça que j'ai commencé par le fait que on doit nous apprendre les choses de Dieu d'abord. Que vous acceptiez d'apprendre les choses de Dieu. Et si vous apprenez les choses de Dieu, Dieu peut alors aussi vous utiliser parce qu'il connaît vos cœurs, il connaît qui tu es. Connaissez le Dieu de votre père. Connaissez le Dieu de vos mères. On va en arriver à 2 passages qu'on va lire tout de suite. On va lire dans Jérémie, chapitre 1. Et puis, certainement, on va s'arrêter là. On va lire Jérémie, chapitre 1. Puis, on peut peut-être lire aussi Daniel, chapitre 1. Pour voir les gens que Dieu a utilisés. Prenons Jérémie, chapitre 1, que tout le monde connaît. J'ai laissé Jean-Marie lire un peu aujourd'hui pour moi. Jérémie 1, verset combien? Il n'a pas dit verset 1. Verset 1. Parole de Jérémie, fils de Hilkija, l'un des sacrificateurs d'Anatoth dans le pays de Benjamin. La parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne. Et au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à l'époque où Jérusalem fut emmenée en captivité au 5e mois. 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Vous voyez, tout à l'heure, là, on a parlé de David, on a parlé de Samuel. C'est ça, non? Maintenant, pour vous faire voir qu'avant même que vous ne naissiez, Dieu vous connaît. J'ai mis ça en dernier pour vous voyez. Avant même que vous ne naissiez, Dieu connaît chacun de nous. Nous tous là, avant même qu'on ne naisse, Dieu nous connaît. Et ça veut dire habituellement, ce n'est pas par hasard que Dieu nous a donné de naître ou de recevoir ces paroles-là. Ce n'est pas par hasard. Hein. C'est pour ça que si nous jouons là, c'est nous qui avons joué avec notre vie. C'est nous qui avons présenté. Apprenons à imiter ce qui est bon. Apprenons à marcher ce qui est bon. Dieu nous connaît depuis le sein de notre mère. Continue. Verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Non, je suis un vieux. Un enfant. il reconnaît qu'il est un enfant. Hein? Carlos, Jésus reconnaît qu'il est un enfant. Mon garçon, Jésus reconnaît qu'il est un enfant. C'est faux, non? Mais c'est vrai. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Amen. Alléluia.
Les enfants. Ce n'est pas des vieilles personnes, hein. C'est des enfants que Dieu a utilisés. Samuel était un enfant. David était un jeune homme. Et ici, c'est un jeune homme. Ozias, c'était un enfant de 16 ans. Un enfant. Il n'était pas adulte. C'est un enfant. À 16 ans. Dieu utilise les enfants pour son œuvre. Mais ce que vous devez savoir, quand Dieu vous utilise, ne soyez pas orgueilleux. Ne devenez jamais orgueilleux. Apprenez à rester humble. Apprenez à marcher avec lui. Apprenez à vivre pour lui. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je pense qu'on va arrêter là. Et puis dimanche prochain, on va lire Daniel et les autres passages qui sont associés. Maintenant, là, on va rentrer dans le proverbe. On va lire proverbe jusqu'à beaucoup de passages de proverbes qu'on va lire. On va lire beaucoup de proverbes, de passages de proverbes. Aujourd'hui, on va lire tout le reste. Mais dimanche prochain, si Dieu le permet, on va lire tous les passages concernant le proverbe que j'ai notés. Comme ça, on va s'instruire. On va vous instruire. En vous instruisant là, nous nous instruisons nous-mêmes. Ne pensez pas que c'est à vous qu'on parle. On se parle à soi-même, à nous-mêmes. Que Dieu nous bénisse.